parole. Je vous salue encore en ce lundi de Percée où le Seigneur a une pensée pour nous, une pensée qui nous amène au sommet, une pensée où Dieu nous établit dans ses promesses, dans ses désirs pour nos vies. Et ce matin, nous allons parler de ton avenir attend ta présence. C'est ça le thème que nous avons ce matin. Ton avenir attend ta présence. Ainsi, nous lisons dans Genèse chapitre 3 à partir du 6e verset, la Bible dit ceci. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Ton avenir attend ta présence. Laisse-moi te dire que là où tu es sera la lumière. Là où tu n'es pas, les ténèbres vont prospérer. Ton succès, tes résultats, tes fruits, nous voulons tous des fruits pour cette année 2018. Tes rêves, l'accomplissement de ces rêves attendent et demandent que tu sois présent, concentré, impliqué là où Dieu t'établit. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'attendre un avenir meilleur et qui viendra peut-être pas parce que ton avenir attend après ta présence. N'attends pas que voilà, que telle chose s'accomplisse. J'aimerais voir ceci en 2018, c'est bien, tu as toute ta liste. Mais laisse-moi te dire que cette belle liste attend que tu sois présent, attend ta présence là où Dieu t'a placé, ta présence dans les responsabilités dans lesquelles Dieu t'a placé, ta présence dans les instructions que Dieu t'a déjà données, ta présence dans l'état dans lequel tu te trouves actuellement, même si cela est désagréable, mais sois là. Adam, où es-tu? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la présence équivaut à la lumière. Laissez-moi vous dire, la première des choses que Dieu a amené dans ce monde, c'est la lumière. Quand il y avait le chaos, les décombres et toutes ces choses qui n'allaient pas dans sa création, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En d'autres termes, cette lumière équivaut juste simplement à la présence de Dieu. Malgré le chaos, Dieu a choisi d'être là, en plein milieu du chaos. Il a choisi d'être présent même quand ça n'a marché pas, même quand ses plans étaient défaits. Il a choisi d'être là afin de reconstituer toutes choses, que la lumière soit. Mais la lumière ne peut pas être si tu ne t'impliques pas. La lumière ne peut pas être là si tu n'es pas là. Il faut que tu reviennes à ta place. Reviens à la maison. Reviens là où Dieu t'a placé. Enfant prodigue, reviens dans la maison de ton Père. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire ton avenir, ce meilleur devenir, toutes ces choses que tu veux voir dans ta vie attendent ta présence. Les ténèbres sont simplement l'absence de la lumière. En d'autres termes, ton absence amène les ténèbres. Parce que tu n'as pas été là, les choses se sont détériorées dans ton foyer. Parce que tu n'as pas été là, les choses se sont détériorées dans la vie de tes enfants. Parce que tu n'as pas été là, les choses se sont détériorées dans ta carrière. Parce que tu n'as pas été là, les choses se sont détériorées dans ta santé. Parce que tu étais trop occupé à courir après le pain. Tu n'as pas réalisé que ta santé était en train de dépérir. Que vas-tu manger une fois que tu auras ce pain? C'est quel corps qui va manger ce pain si pendant toutes ces années tu as méprisé ta propre santé? Tu n'as pas été là pour ton corps, tu n'as pas été là pour ta santé, tu n'as pas été là pour tes enfants. Et maintenant qu'ils grandissent, ils veulent rien savoir de toi et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas été là.
soit présent. Et il y a beaucoup qui sont là, justement en train de courir, mais ils ont oublié d'être présents devant Dieu. Et après, quand quelque chose, une tragédie arrive, c'est là qu'on cherche Dieu. Mais où étais-tu quand Dieu te cherchait? Ton avenir attend ta présence. Dieu n'a pas demandé dans le texte que nous avons lu à Adam. Bien sûr, il venait de commettre justement cette infamie, ce péché, cette désobéissance devant l'ordre établi par Dieu en mangeant le fruit de l'arbre dont il n'avait pas le droit de toucher, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas demandé à Adam, qu'as-tu fait? Comme nous le faisons souvent quand il y a quelqu'un qui nous trahit ou quelqu'un qui désobéit, un enfant qui désobéit. Dieu n'a pas demandé qu'est-ce que tu n'as pas fait ou qu'est-ce que tu as fait. Dieu n'a pas non plus demandé à Adam pourquoi tu l'as fait. Dieu lui a demandé où es-tu? Je sais que les choses vont mal, mais où es-tu, mon fils? Où es-tu, toi que j'ai établi? Où es-tu, toi qui a été appelé à gérer les choses que sur lesquelles je t'ai établi? Où es-tu, toi que j'ai mandaté pour me représenter sur terre? Où es-tu? Aujourd'hui, te pose encore la question. Où es-tu, toi que j'ai établi sur ta maison? Toi que j'ai établi sur ta famille? Toi que j'ai établi sur tes finances? Toi que j'ai établi sur ta santé? Toi que j'ai établi sur ce pays? Bien-aimé, tu n'es pas né dans un pays par hasard. Si tu es né dans ce pays, peu importe d'où tu viens, il y a une responsabilité, bien-aimé. Dieu te demandera où étais-tu quand le pays périssait? Quelle a été ton implication? Où es-tu? En d'autres termes, il était aussi en train de demander à Adam, où es-tu par rapport à tes responsabilités? Où es-tu par rapport au lieu ou l'espace, par rapport à l'espace dans lequel je t'ai placé? Je t'ai placé dans un jardin. Aujourd'hui, tu es en train de te cacher sous les feuilles des arbres du jardin. Quelle aberration! Où étais-tu quand le serpent séduisait ta femme, Adam? On n'est pas en train de faire une guerre entre les hommes et les femmes. Mais ma question, quand même, reste là. Quand le serpent parlait à la femme, où était l'homme? Quand nous lisons le texte, on voit que la femme, quand elle a mangé le fruit, elle a trouvé que c'était bon, elle a donné à son homme qui était là, à côté. Mais vous savez qu'on peut être là sans être là. On peut être présent sans être présent. Il m'est arrivé plusieurs fois. Je suis chez moi à la maison, mais je ne suis pas là parce que je suis préoccupé par d'autres choses. Et bien ma femme et mon fils le reconnaissent. C'est comme si tu n'es pas là. Parce que tu es occupé. Je ne sais pas si ça a été ton cas. Tu es là, mais tu n'es pas là. Où étais-tu? Il y a beaucoup parfois qui se demandent où est-ce que j'étais quand mes enfants étaient en train de se perdre. Je n'arrive pas à croire que mes enfants deviennent ceci ou cela. La question, j'étais là, je travaillais dur, je rentrais à la maison, je voyais, mais où est-ce que... Non, tu étais là, mais tu n'étais pas là en réalité. D'autres vont se demander, mais où est-ce que j'étais quand ma femme cessait de m'aimer, quand ma femme a commencé à aimer quelqu'un d'autre? Tu étais là, mais tu n'étais pas là. De se dire, mais où étais-je quand la pauvreté commençait à s'introduire dans ma maison? Tu étais là, mais tu n'étais pas là. C'est la question qu'on doit se poser. Mais laissez-moi vous dire, peu importe ce que tu vis, Dieu a un avenir qui attend ta présence. Oh, ça c'est la bonne nouvelle. Peu importe ce que tu vis, Dieu a un avenir qui attend ta présence. Adam et Ève vivaient quelque chose de très, très bizarre. Ils n'avaient jamais connu ça, de se sentir nus, de se sentir si loin de Dieu, de se sentir si étranger par rapport à ce Dieu.
c'était vraiment l'enfer sur terre, mais Dieu vient en disant, où es-tu? Une question, c'est la question qui situe ta présence, c'est la question qui annonce ton relèvement, c'est la question qui annonce ta restauration, c'est la question qui annonce ton envol vers un meilleur avenir. Dieu venait introduire un nouveau départ pour Adam en lui disant, où es-tu? Dieu venait comme déposer les fondements d'un nouveau départ, d'un nouveau devenir, de quelque chose de glorieux. Il était déjà en train de poser le fondement du dernier Adam qui devait venir, Jésus-Christ. Il était déjà en train de mettre les fondements de la rédemption qui allait venir par la mort et la résurrection de Jésus. Il était déjà en train d'établir quelque chose de glorieux. Dieu voyait déjà la nouvelle Jérusalem devant cette situation désastreuse dans ce jardin d'Éden. Laissez-moi vous dire que les ténèbres prospèrent quand nous démissionnons. Quand tu n'es pas présent, c'est là que les ténèbres, même les physiciens disent que les ténèbres n'existent pas vraiment, parce que la lumière, on peut la quantifier. La lumière a une vitesse, la lumière, on peut la mesurer, mais les ténèbres, on ne peut pas les mesurer. Demandez à tout physicien, il vous le dira. Pourquoi? Parce que pour eux, les scientifiques, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est simplement l'absence de la lumière. C'est exactement ça. Laisse-moi te dire, là où tu n'es pas, les ténèbres vont prospérer. Il est temps aujourd'hui que tu te lèves, que tu reviennes à ta place. Il est temps que tu sois présent dans le temps dans lequel Dieu t'a établi. L'année a commencé, même si tu es dans une situation désagréable, mais sois là en attendant. Sois là, pas seulement en attendant, sois là jusqu'à ce que Dieu t'oriente vers quelque chose de meilleur. Sois là, ne sois pas démissionnaire, parce que si tu laisses, c'est là que les ténèbres viennent. Bien aimé, même quand les choses sont compliquées, reste là, sois là, même quand c'est désagréable. Si c'est là que Dieu t'a établi, sois là. Parce que l'avenir est simplement la résultante de ton présent. Beaucoup ont quitté leur foyer, beaucoup ont quitté des situations, des relations, en pensant que les choses allaient s'améliorer. Ils se sont dit, peut-être que si je sors d'ici, les choses vont s'améliorer. C'est vrai, il y a des moments où il faut sortir. Mais quand tu sais dans ton âme et conscience que c'est là que Dieu m'a établi, je ne sors pas de là. Je ne sors pas de là. Dieu m'a établi sur mes enfants. Je ne quitte pas mes enfants. Dieu m'a établi sur mes finances. Je ne démissionne pas en disant que voilà, c'est foutu. Voilà, il n'y a plus rien. Non! Mais la question se pose, comment être présent? Comment être encore là? Comment être présent pour que cet avenir arrive? Comment être présent? Comment être présent pour que les choses se débloquent? Premièrement, c'est en y mettant son cœur, en y mettant son attention, en étant intéressé maintenant. C'était un mot-clé, maintenant. Parce que souvent dans notre langage, c'est toujours « je le ferai ». Demain, non, c'est maintenant que ça commence. Maintenant, sois pleinement là quand tu parles à ta femme. Maintenant, sois pleinement là quand tu es avec tes enfants. Maintenant, sois pleinement là quand il s'agit de ta santé. Maintenant, sois pleinement là quand il s'agit de tes rêves. Sois présent. N'attends pas que des choses viennent, de meilleures situations. Non, sois là, même quand cette situation est désastreuse. Sois là, par ta présence, ton implication, ta concentration. C'est là que des idées, c'est là que l'inspiration viendra, c'est là que l'instruction viendra pour commencer à débloquer, à démêler cette situation. Mais si tu es pas là, Dieu ne sait pas bénir. Dieu a besoin d'une entité et l'entité c'est toi. Sans entité adéquate, Dieu ne peut pas transférer sa bénédiction. La bénédiction de cette année passera par ta présence. Passera par ta présence là où Dieu te veut. Passera par ta présence sur les choses dans lesquelles Dieu t'a établi. Il faut y mettre tout son cœur, toute son attention, tout son intérêt, toute sa passion. Sois présent, pleinement là et maintenant. Deuxième chose, refuse de quitter ce qui est à toi.
Refuse, c'est-à-dire, refuse de quitter ton temps. Refuse. Vous savez, il y a beaucoup où nous vivotons. Parce qu'on est là, mais on est dans une bulle. On est, oh, quand les choses vont être bien. Non, non, tu es là quand les choses vont pas mal. Sois là d'abord, avant que les choses soient bien. Ne fouillons pas notre espace. Il y a beaucoup qui vont utiliser des drogues. Il y a beaucoup qui vont utiliser peut-être l'alcool. D'autres, c'est peut-être le sexe. D'autres, c'est peut-être toutes sortes d'addictions. Simplement des mécanismes pour leur faire échapper leur espace, leur faire échapper leur présence. Arrête d'utiliser ces mécanismes. Donc c'est peut-être le travail, tu travailles comme un fou, c'est simplement pour ne pas avoir à dealer avec tes émotions. C'est simplement pour ne pas avoir du temps avec toi-même. Tu es en train de te fuir, tu fuis ton ombre parce que tu as peur des choses qui sont dedans de ton cœur. Aujourd'hui, ralentis et assume ton espace. Sois pleinement là. Il y a d'autres qui sont en train de fuir, même dans l'église, tu es là, plein d'activités et tout ça, mais en fait, tu es en train de fuir la présence de Dieu. Dieu n'est pas là dans toutes ces activités que tu fais. Dieu est là quand tu passes un moment d'intimité, un moment où tu es vrai avec toi-même, un moment où tu es vrai avec lui. C'est quand la dernière fois où tu t'es arrêté, je vais avoir un face-à-face avec Dieu, un face-à-face avec moi-même. Et troisièmement, bien-aimé, confie ton cœur à Dieu. Confie ton cœur à Dieu parce que ton cœur peut te jouer des tours. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est un moment de confier son cœur, de dire Seigneur, connais mon cœur, façonne mon cœur, aide mon cœur à être présent, aide mon cœur à être dans ton cœur, aide mon cœur à être là où tu veux que je sois, aide mon cœur à être impliqué là où je dois être impliqué, engagé là où je dois être engagé. Et je lance aussi un appel à toutes les nations qui sont oppressées, à toutes les nations qui sont en difficulté, à toutes les communautés, à toutes les familles. Ça vaut aussi pour le groupe, pour le communauté. C'est très important d'être présent là où un peuple viendra le réveil, viendra l'éveil. Là où un peuple est pleinement présent dans sa condition, c'est là que les choses vont commencer à bouger et non attendre, je sais pas, que, oh voilà, quand certains leaders viennent, non, 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 c'est le moment pour nous-mêmes en tant que peuple de nous mettre ensemble et de dire on va être présent. Même s'il y a la misère, on va être là. On va être là. On va pas être démissionnaire. On va pas avoir la politique de l'autruche en mettant notre tête sous le sable. Non, nous allons être là, engagés. Et nous allons être là, présents par nos actions, présents par nos paroles. Laissez-moi vous dire que quand nous restons silencieux devant l'injustice et l'oppression, c'est une forme de complicité. Et on ne peut plus le cautionner. C'est le moment de parler. C'est le moment de montrer qu'on est là. Très important. Laisse tes empreintes, montre que tu es présent. Et par ta présence, viendra la lumière. Très important. Je déclare ce matin que la lumière soit sur ta vie, que l'Éternel puisse éclairer ta vie pendant que tu décides d'être là, que Dieu soit là, que Dieu inonde ta vie, que par sa lumière tu vois la lumière. Dans le nom de Jésus, reçois la paix de Dieu et que l'Éternel te fasse du bien. Alléluia.